Je ne veux plus de ma Tesla et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière raison a été l'élément déclencheur. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis un passionné d'automobile et la raison de cet achat n'a pas forcément été un choix de cœur. Il y a 1 an et demi maintenant, avec mon frère et associé Anthony, on a décidé de prendre des véhicules avec notre société. Avec des critères assez précis, on voulait un bon rapport qualité-prix et on voulait aussi des véhicules qu'on pourrait avoir rapidement. Et il faut savoir que lorsqu'on a voulu prendre nos véhicules, il y avait une panne de microprocesseurs. Tous les constructeurs européens avaient des délais d'1 an au minimum pour avoir son véhicule. Tandis que Tesla, eux, avaient des délais très courts d'environ 3 mois. On voulait également des véhicules qui sont plutôt puissants et qui du coup évitaient aux taxes comme la TVS, la taxe sur les véhicules de société, qui est une taxe sur les véhicules qui sont polluants. Je te parlais d'un bon rapport qualité-prix et c'est le cas quand tu achètes une société. C'est important de faire attention à la TVS et les Tesla en sont exemptés car c'est des véhicules électriques. Donc ça, c'était un point qui a fait pencher la balance du côté positif afin d'acheter une Tesla. On n'avait pas également la taxe sur les véhicules polluants parce que c'est un véhicule électrique et moi je voulais quand même un véhicule qui est plutôt puissant. Du coup, notre choix s'est porté sur Tesla. Anthony s'est penché sur le modèle 3 classique sans option particulière. À l'époque, on pouvait bénéficier d'une aide de 3 000 € sur ce véhicule, ce qui le rendait encore plus intéressant. De mon côté, comme je te le disais, passionné d'automobile, j'ai voulu me faire plaisir avec un beau modèle de chez Tesla et notamment un SUV, chose que j'affectionne particulièrement. Enfin, que j'affectionnais et tu vas comprendre pourquoi. Alors je te montre en direct du coup la configuration que j'ai décidé de faire à l'époque, donc je me suis fait vraiment plaisir. Donc j'ai pris le modèle Y Performance qui est un très beau modèle, c'est le plus gros modèle des modèles Y. Donc c'est ce modèle-là. Donc déjà ce qui change sur ce modèle, c'est que tu as un aileron, un petit aileron en carbone ici, tu as les phares qui sont aussi designés différemment, tu as des très belles jantes ici en 21 pouces, je crois, que je te dise pas de bêtises, hein. Voilà, jantes en 21 pouces. J'ai pris l'option, donc une peinture qui coûtait plus cher, le gris Quicksilver, mais qui je trouve lui donne une allure vraiment magnifique. J'avais rajouté également l'intérieur blanc que je trouve vraiment super classe, qui donne vraiment un côté super sympa au véhicule. Et déjà, la première chose qui me marque, tu vois, en le faisant en même temps avec toi, c'est que ce modèle-là, aujourd'hui, il coûte 61 780 €. Soit quasiment plus de 2 000 € plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc là, déjà, quand tu vois ça, tu dis qu'en fait, ils font vraiment ce qu'ils veulent au niveau des prix. Et ça, quand même, tu ne le retrouves pas sur d'autres constructeurs. Et ça, c'est aussi un truc qui m'a dérangé. Donc voilà, c'est un véhicule qui est super joli, très sympa, mais au quotidien, comme je te le disais, qui correspond totalement pas. Maintenant, je vais t'expliquer les raisons qui me poussent à me séparer de ma Tesla Model Y Performance. Premièrement, l'autonomie et le prix des bornes à domicile. Déjà, si tu n'as pas de maison ou de lieu pour recharger ton véhicule, ça peut vite devenir un enfer. Lorsque tu es sur autoroute, l'autonomie baisse drastiquement et on est loin de ce qui est annoncé au départ. Et surtout, il m'est arrivé d'attendre 45 minutes pour recharger mon véhicule sur les bornes Tesla alors qu'on t'annonce 15 minutes avec les bornes les plus rapides. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes qui ont des véhicules essence qui ont juste à remplir leur réservoir et repartir directement. Si tu veux recharger ton véhicule uniquement avec les bornes Tesla, tu vas être obligé quand tu es sur l'autoroute de sortir de l'autoroute car tu n'as aucune borne Tesla qui sont disponibles sur des aires d'autoroute. Sinon, sur la plupart des aires d'autoroute, tu trouveras aujourd'hui des bornes qui te permettent de recharger aussi vite, mais c'est vraiment pas pratique, il faut toujours se connecter pour recharger, c'est un enfer et en plus de ça, ça peut te coûter très cher. Il m'est arrivé parfois d'utiliser ces bornes et ça m'a coûté près de 30 € pour une recharge complète. Ça reste toujours plus économique de rouler à l'électrique que de rouler en essence, mais 30 € ça commence à faire beaucoup, surtout quand tu vas faire 250-300 km avec la recharge complète. Également, et ça fait partie des choses qui m'ont achevé, c'est l'achat d'une borne que tu vas pouvoir mettre à ton domicile, une borne que tu vas acheter 500 €, c'est le modèle Tesla que tu retrouves sur leur site internet. Mais ce que j'avais pas anticipé et qu'on te dit pas forcément, et en fait c'est le coût de l'installation de cette borne, parce qu'en fait tu vas avoir l'acquisition de cette borne et après tu vas avoir tout le système qui va permettre que cette borne fonctionne. À savoir, soit avoir un tableau électrique où tu vas avoir des rangées suffisantes pour pouvoir installer ta borne, ou alors il va falloir acheter un autre tableau électrique avec des disjoncteurs spécifiques, également un câble avec, j'ai plus du tout la section en tête, mais avec une grosse section et suivant la longueur du câble de ton tableau électrique jusqu'à ta borne, ça peut te coûter très cher. Moi, je crois en tout, j'en avais pour 2 500 €. Attention, juste d'équipement plus la borne. Ça me faisait 3 000 € d'installation pour la borne. Et moi, si tu veux, la voiture, je voulais la conserver, mais je ne voulais pas la conserver 20-30 ans. Donc, si la voiture, tu la conserves dans le temps, ça peut être économique. Mais de là à payer 3 000 € une installation avec une borne, je ne voyais pas honnêtement le gain que j'allais faire par rapport à ça. Je me suis dit, je calculais l'exemple avec des pleins que j'allais remplir. L'économie des 3 000 €, je n'allais pas la faire en seulement 2-3 ans. Il aurait fallu que je conserve le véhicule beaucoup plus longtemps. Deuxièmement, ça va être l'absence de CarPlay ou d'Android Auto. Alors, j'en avais connaissance avant d'acheter le véhicule,
Mais c'est vrai que sur l'utilisation quotidienne, moi qui suis un grand fan de Waze par exemple, ça a été quand même problématique. Je me retrouvais à avoir mon GPS sur la Tesla et de mettre mon téléphone également avec Waze. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément des plus pratiques. Et quand tu as un véhicule de ce prix-là, avec cette technologie-là, tu aimerais quand même avoir la globalité des équipements que tu aimerais avoir au quotidien. Troisièmement, et ça c'est uniquement pour le modèle que j'ai acheté, à savoir le modèle Y Performance, le gabarit, je trouve qu'il n'est vraiment pas adapté à la France. Tu as l'angle de braquage qui est catastrophique parce qu'en fait, tu as les batteries qui sont placées à l'avant et en fait, ça réduit ton angle de braquage. Moi, en plus de ça, j'avais le gros modèle avec les grosses jantes. Je crois que j'avais des jantes de 21 pouces, que je te dise pas de bêtises. Du coup, ce qui fait que j'avais un angle de braquage qui était mais vraiment plus pourri que ça. T'as pas. Et encore, bon, que ça braque pas trop, c'est pas grave. Mais en fait, je me suis retrouvé dans des situations problématiques, à savoir dans des petits parkings souterrains. En fait, j'étais quasiment bloqué pour sortir parce qu'en fait, j'avais pas un angle de braquage suffisant, ce qui fait que j'arrivais pas à mettre le véhicule au bon endroit pour sortir. Et là, je sais ce que tu vas me dire, oui, mais tu sais pas conduire, etc. Franchement, je suis plutôt à l'aise avec les véhicules. J'ai déjà eu des SUV auparavant, par exemple, j'ai eu un Q3. J'ai jamais eu ce problème. Pourtant, c'est un gabarit à peu près similaire, mais l'angle de braquage, c'est vraiment super important et je m'en suis vraiment rendu compte. Et ça, pour le coup, c'est un vrai point négatif. C'est vraiment compliqué au quotidien de rouler avec ce véhicule. Quatrième raison, et je t'en ai parlé juste avant, c'est les jantes de ce modèle Y Performance. Alors, elles sont magnifiques, il n'y a pas à dire. Et le problème qu'on a avec ces jantes, c'est qu'en fait, tu as les flancs de jantes qui sortent par rapport aux pneus. Et en fait, ce qui fait que lorsque tu roules, que tu fais attention, moi je faisais très attention, le moindre frôlement sur un trottoir ou sur autre chose, les jantes, elles marquent. Donc en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur et en fait, tu te retrouves vite avec des jantes qui sont explosées. Et en fait, en l'espace de 2 mois, mais j'ai complètement ruiné mes jantes. Donc, ce qui fait que si demain tu veux revendre ton véhicule, si tu veux pas qu'il décode trop, tu es obligé de refaire les jantes. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a coûté très cher. Cinquième raison maintenant, c'est le marché de l'occasion qui est mais vraiment très compliqué. Et je le sais parce que je suis en train de vendre mon véhicule et c'est compliqué de le vendre. Tesla déjà c'est une marque récente et en fait tu as un manque de confiance au niveau de la longévité des batteries qui fait que les personnes sur de l'occasion ils ont un petit peu de mal à acheter ce type de produit. Par contre c'est pas le cas sur du neuf, c'est pour ça que ça marche très bien. Mais sur le marché de l'occasion c'est beaucoup plus compliqué et ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Si comme moi en fait tu aimes bien changer de véhicule, moi j'aime bien changer de véhicule tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça peut être problématique parce que si tu achètes un véhicule et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il vaut la moitié, ça peut être problématique et tu ne vas pas pouvoir faire ce que j'ai fait depuis des années. Moi, j'achète, je revends et en général, je suis à peu près à la balance sur mes véhicules. Là, j'ai acheté un véhicule neuf, je savais que j'allais perdre de l'argent, mais là, je suis quasiment à 20 000 € de perte sur cette acquisition et je trouve que ça commence à faire beaucoup. Par contre, c'est vrai que si tu veux conserver ton véhicule comme mon frère, Anthony c'est le cas, il veut conserver son véhicule dans le temps, ça peut être très économique. Et du coup, s'il déprécie dans le temps, ce qui est le cas de toutes les voitures, tu l'auras largement amorti dans 10 ans, 15 ans et tu pourras te reprendre un véhicule neuf ou d'occasion d'ailleurs si tu le souhaites. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je ne suis pas du tout là pour critiquer Tesla en sa globalité. Je te parle juste de mon cas concret à moi et du modèle Y Performance. Par exemple, mon frère Anthony avec son modèle 3, le modèle le plus classique, c'est un excellent rapport qualité-prix et lui, il en est très content. Et maintenant, la 6e raison qui me pousse à vendre ce véhicule et qui m'est plutôt personnelle, c'est que j'ai décidé cette année de partir à l'étranger dans différents endroits, ce qui fait que je n'ai pas l'utilité de conserver ce véhicule qui est une charge aujourd'hui mensuelle pour ma société et donc là pour le coup c'est vraiment personnel qui m'a vraiment poussé aujourd'hui à vendre ce véhicule. C'est pourquoi ça a été l'élément déclencheur seulement après 1 an et demi d'acquisition. Pour conclure, comme je te le disais, Tesla ça peut être une bonne alternative par exemple si tu veux conserver ton véhicule dans le temps. Parce que ça reste quand même un excellent rapport qualité-prix. Mais si par exemple tu es comme moi et que tu n'aimes pas conserver tes véhicules longtemps ou bien que tu n'aimes pas attendre 45 minutes une recharge, c'est vraiment pas fait pour toi et je te déconseille fortement d'acheter ce type de véhicule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un format totalement différent. Habituellement, je te parle d'immobilier. Je trouvais intéressant de te parler un petit peu de ce qu'on fait aussi à côté de l'immobilier, à savoir les acquisitions qu'on peut faire au quotidien et te parler un petit peu plus de notre vie, de ce qu'on fait, des acquisitions qu'on peut faire. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo, à me la commenter et moi je te retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo YouTube.